Des boutiques qui permettent, dans un passé récent, de se connecter à Internet. Les cybercafés disparaissent peu à peu ou n'existent presque plus. La généralisation de l'ordinateur à domicile et la démocratisation de la connexion Wi-Fi sont à l'origine de ce déclin. En ville, les cybercafés ne s'adressent plus aux étudiants ou aux jeunes comme à leur début. Je ne vais plus à la bibliothèque ou dans les cybercafés pour faire mes recherches parce que puisque avec le téléphone, juste tu mets le forfait dedans, c'est rapide, tu vas sur Google, tu n'as plus besoin de te déplacer pour quoi que ce soit. Donc je préfère le téléphone portable à la bibliothèque ou au cybercafé. D'abord parce que les cybercafés sont distants de la maison. En plus de ça, on peut nous donner des devoirs pour ramener le lendemain. Il se fait déjà tard, tu ne peux plus sortir. Alors qu'avec le téléphone portable, à n'importe quelle heure de la nuit, tu peux faire tes recherches et apporter ça à l'école le lendemain. Déjà, c'est plus simple avec le téléphone, déjà ce qui est à disposition de tout le monde. Des fois, dans les cybercafés, autrefois, vous pouvez arriver, il y aura problème de connexion, soit il y aura saturation. Non seulement ça, vous ne pouvez pas faire vos recherches privées. Bon, il y a des trucs personnels qu'on cherche sur les appareils. Et avec le téléphone, c'est vraiment plus simple. Outre ces raisons évoquées qui justifient la régression des cybercafés, d'autres mobiles sont encore à prendre en considération, témoigne ce spécialiste en électronique. Si on se rend dans des autres cybercafés, soit la connexion n'est pas rapide, parce qu'il y a le problème, le paramètre rapidité. Vous voyez, rapidité qui, aujourd'hui, on ne peut pas lancer un téléchargement et rester 3 heures, 2 heures, téléchargement de 1 giga, rester 3 heures, 2 heures sur ça, on a autre chose à faire. Donc, ça, le service n'est pas de qualité. Vous voyez, donc, tu pars, c'est le débit faible, pour se connecter même au WhatsApp, c'est difficile. Même il y a l'ordinateur, donc. Il y a ça, il y a aussi peut-être ceux qui les gèrent ne sont pas des connaisseurs du domaine et ne sont pas au fait des technologies ou bien ils ne veulent pas renouveler le matériel qu'ils ont. Oui, il y a aussi ça. Et ça fait qu'ils ne vont pas être de clients, c'est normal. On ne peut pas continuer dans l'autre système. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut les choses soient plus rapides pour gagner le temps. Dans cet environnement difficile d'offres de services Internet, quelques établissements essaient de résister à la tempête née du développement du numérique. Les cybercafés ont toujours leur place. Bon, si nous prenons par exemple les téléphonies mobiles, les offres de connexion qu'ils donnent, bon, par exemple, moi j'ai expérimenté, il y a un mois ils ont vendu les pockets. Et tu prends une pocket, tu as un mois de forfait illimité qu'ils disent. Maintenant, quand tu consommes les gigas principales, moi je peux consommer ça en 2 semaines ou 1 semaine. Le reste du temps, c'est vraiment décourageant. Tu ne peux même plus lancer un téléchargement et avoir ça à temps. Donc, ça fait que, c'est vrai, il faut se retourner vers les cybercafés, utiliser la fibre optique. Donc, tu viens ici, tu télécharges rapidement ce que tu as à faire et tu peux rentrer. Donc, ça fait que même si on a la connexion mobile, c'est juste pour les WhatsApp, les réseaux sociaux. Et toi, tu as des téléchargements importants à faire. Bon, je me rends au cyber. Aujourd'hui, les cyber ont presque disparu. Dans certaines villes, ici à Porto-Novo par exemple, on peut marcher longtemps avant de trouver une enseigne ornée d'une arrobase.